Mbappé et Neymar, ces deux noms sont souvent associés malheureusement depuis un certain temps. Ce n'est pas pour parler de belles performances sportives, mais plus pour parler d'embrouilles et de mercato. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, voilà, ça faisait 3 jours les gars, je sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Voilà, ça faisait 3 jours pardon, que Bapar, voilà, le melon man, comme j'ai vu dans certains de mes commentaires. Voilà, Mbappé, ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas eu d'actu, il fallait bien qu'on revienne, que ça revienne sur le devant de la scène. Donc voilà, une actu quand même plutôt sympa en plus qui lie Neymar. Ça parle de départ, d'avenir, de voilà, de entre guillemets de sacrifice. Voilà, le PSG, voilà, qui a pris une décision. On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais le PSG qui est prêt à tout pour faire, pour garder Mbappé. Et voilà, malgré toutes les dernières déclarations qu'on a entendues, comme quoi ça y est, le PSG était un club fort, que Mbappé c'était soit tu prolongeais, soit tu partais, que ça nous dérangeait pas de te vendre. Au final, tu te rends compte que oui, et ils ont peut-être l'idée de le vendre s'il prolonge pas, mais quand même pour le faire prolonger, ça lui propose des sacrés trucs. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir en ce moment, vous êtes chaud. Donc, continuez comme ça, je vous en remercie énormément. Et rentrons à l'actu du coup, qui a fait voilà, le sujet principal de cette vidéo. Il y a eu pas mal d'actu aujourd'hui autour du PSG. Et il y a cette actu là qui s'est un peu glissée au milieu de la signature de Xavi Simons, Vlahovic, ça a l'air d'être plutôt chaud, etc., etc. Aussi quelques départs, on en reparlera s'il faut. Xavi Simons, j'en ai parlé aujourd'hui, j'ai aussi parlé de Bernardo Silva. J'ai aussi parlé de comment Luis Enrique allait faire jouer le PSG, donc n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos. Bref, Paris veut vendre Neymar et garder Mbappé cet été, à condition que ce dernier ouvre la porte à une prolongation. Donc voilà, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, sur le tapis. Pour rappel, ça faudrait, je pense même qu'il faudrait en faire une vidéo dédiée, la relation Mbappé-Neymar, qui est vraiment passée de la bromance à la haine, et c'est vraiment assez incroyable comment cette amitié s'est extrêmement détériorée, faut pas croire, hein. Pour avoir, je trouve que même enfin, c'est pas notre rôle de médiatiser ça, parce que ça reste du perso, mais ouais, en interne, honnêtement, la relation Mbappé-Neymar est bien moins belle qu'avant. Alors, quand je dis que c'est passé de la bromance à la haine, toute proportion gardée, ils n'ont pas envie de se taper non plus, vous avez bien compris. Mais Mbappé, c'est vrai que il est moins fan de Neymar, et l'année dernière, il avait exigé son départ, hein, on le savait, on s'en rappelle, ça s'était su. Mbappé voulait que Neymar soit entre guillemets viré du PSG parce qu'il estime que Neymar prend une très grosse partie de la masse salariale, ce qui est assez marrant quand tu prends 70 briques par an. Et aussi, il en a marre du manque de sérieux de Neymar, que ce soit via peut-être les sorties, via l'hygiène de vie, etc. Via peut-être les entraînements, on voit pas tout, peut-être qu'à l'entraînement, Neymar n'est pas aussi sérieux que dans certains matchs de Ligue des Champions, peut-être. Bref, c'est ce qui avait été reproché. Alors déjà, moi, je tiens à dire là-dessus que Mbappé, c'est pas le directeur sportif, ça reste qu'un joueur. Il peut avoir son avis, mais de là à exiger le départ d'un joueur, je trouve ça assez dur. C'est ce qui s'était passé l'année dernière, hein. C'est pour ça que l'année dernière, Neymar avait été mis sur la liste des transferts. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend, vous êtes de quel côté entre guillemets, parce que c'est un clash entre guillemets, c'est un avis qui fait énormément débat dans la communauté PSG. Clan Neymar, clan Mbappé, il y avait même pendant un moment le clan Messi, ça faisait une pyramide, on n'en pouvait plus. Ça faisait un trio, t'en pouvais plus. T'avais le clan Messi qui était un petit peu ami avec le clan Neymar, mais pas trop. Puis t'avais le clan Neymar qui était pas du tout ami avec le clan Mbappé. Le clan Mbappé qui aimait bien le clan Messi parce que Messi lui faisait des passes D, mais qui... Enfin bref, c'était tout un bordel. Chacun avait son clan, et honnêtement, ça a beaucoup divisé les supporters parisiens, ce qui est dommage. Donc bon, mon avis un peu plus global là-dessus, c'est que moi personnellement, vous connaissez mon avis si vous êtes un ancien de la chaîne et que vous regardez souvent mes vidéos. Neymar, moi je ne suis pas du tout pour une vente, et encore moins si c'est le sacrifier pour garder Mbappé. Je ne serais pas d'accord, et je serais très en colère vis-à-vis du club. Pourquoi? Il y a des tonnes de raisons. Je vais avancer un petit peu parce que on pourrait connaître l'avenir de Kylian Mbappé d'ici mardi. De son côté, Xavi Simons partira en prêt d'ici mardi si Mbappé et Neymar confirment qu'ils restent au PSG. Donc en gros, on va avoir un petit peu plus d'indications d'ici mardi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si Xavi Simons officialise son prêt, donc la deadline c'est mardi, il y a de grandes chances pour que l'un des deux parte cet été. A contrario,
Non, justement, si il part en prêt, pardon, il y a de grandes chances pour que les deux restent cet été. A contrario, si on voit que d'ici mardi, le prêt de Xavi Simons n'est pas officialisé et qu'il reste au PSG, c'est qu'il y a de grandes chances que l'un des deux parte durant l'été. Donc on verra mardi ce qui va se passer. Je sais pas si c'est une info qui est 100% fiable. Je sais pas si vraiment c'est lié à ça. Mais on verra d'ici mardi, je pense qu'on aura un peu plus d'actu, un peu plus d'infos, donc à voir ce qui va se passer. Si vous deviez choisir entre vendre Neymar ou Mbappé, quel joueur choisiriez-vous de vendre? Et après, comme ça, je pourrais un peu plus développer sur chaque cas, le cas Mbappé, le cas Neymar. Bon, du coup, moi personnellement, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, avec les situations qu'on connaît, moi je vends Mbappé, les gars. Et j'espère que la plupart des gens qui regardent cette vidéo seront d'accord avec moi. Pourquoi vouloir absolument, quitte à vendre un Neymar? Moi, vendre Neymar, je l'ai toujours dit, ça me dérange pas si tu le vends à un bon prix et si tu recrutes bien pour le remplacer. Moi, je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, dans toutes les pistes que j'ai vues, à part à la limite Harry Kane, Bernardo Silva, où là, si on fait les deux, ça me dérange pas de laisser partir un Neymar. Mais à l'heure actuelle, moi, vendre un Neymar pour le remplacer par un Kolo Muani et un Vlahovic, je vous dis la vérité, ça me dérange. Ça me dérange parce que malgré tout, Neymar, là, en fait, si on analyse vraiment ces saisons, les choses qu'on lui reproche, c'est pas le niveau de jeu. Les choses qu'on lui reproche, c'est les blessures. Ça, moi, je suis désolé, la légende, voilà, la légende, ça, c'est un truc qui a été créé par les médias, les gars. Bizarrement, ce truc-là fonctionne que pour Verratti et Neymar, vous remarquerez. Quand les autres joueurs se blessent, c'est ah, ils ont pas de chance, ah, ils prennent des coups, ah, ceci, cela, ah, voilà, ils sont blessés. Mais jamais, jamais, les autres joueurs, on parle de leur hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est un mot qui est tout le temps, vous verrez, tout le temps, l'hygiène de vie, on parle tout le temps de Neymar ou Verratti. Vous remarquerez, analysez bien quand vous entendez le mot hygiène de vie, c'est tout le temps pour Neymar et Verratti. Jamais, au grand jamais, j'ai entendu quelqu'un dire ah, lui il est blessé, ah il a une hygiène de vie pas top. À part pour Neymar et Verratti, c'est très rare qu'on utilise ce terme-là, je vous dis la vérité. Et ça c'est un truc qui a été créé par les médias. Alors ok, les deux, je vais l'utiliser, les deux ont pas de bonne hygiène de vie, on le sait. Verratti il fume, il aime bien aller en soirée, Neymar il boit beaucoup, il aime bien aller en soirée, en plus il joue au poker. Bon d'accord, enfin il dort pas beaucoup, il se couche tard, tout ça je sais. Mais sur le terrain, Neymar reste un joueur très performant. Je suis désolé avec la saison qui vient de nous sortir et me sortez pas l'excuse de sa blessure de cette année. La plupart des blessures de Neymar au PSG, c'est des blessures sur des coups. C'est des blessures, voilà, sa cheville, il s'est fait, voilà, sa cheville a tourné lors de la Coupe du Monde. Il a décidé de ne pas suivre une rééducation pour revenir plus tôt avec le PSG, il faut pas l'oublier, malgré tout, il a décidé de revenir un peu plus tôt avec le PSG pour aider le club qui était dans une situation compliquée parce que tu n'avais pas Mbappé, parce que tu n'avais pas Messi. Le seul qui était là, c'était Neymar pendant un moment. Après, Mbappé est revenu, évidemment. Mais pendant un moment, tu n'avais que Neymar qui jouait tout seul. Et il jouait un petit peu sur une patte. Et là, tu as le match face à Lille où c'est pas de chance, mais Benjamin André, quand il tacle, et bah la cheville à Neymar, elle tourne encore une fois. Et c'est la même cheville où il avait déjà mal, et du coup, l'opération est demandée. Pareil les autres années, fracture du métatarse. Alors moi peut-être il y a des médecins, hein. Je vois pas en quoi une fracture du métatarse est due à l'hygiène de vie. Quand tu te fractures un os, alors peut-être que c'est dû à l'hygiène de vie, je suis pas médecin, mais à première vue, je crois qu'il n'y a aucun rapport. Quand tu reçois un tacle sur l'os, et que l'os se brise, que tu te couches à 2h du matin ou à 4h ou que tu boives une bière ou pas, enfin vous avez compris un peu l'idée, je vois pas trop la différence, je pense pas que ça va un peu mieux de soigner ou quoi, ou que tu vas être un peu moins fragile. Bref, peut-être que je me trompe là-dessus, mais vous avez compris un peu l'idée. Et du coup, vendre Mbappé ou vendre Neymar, mais bien évidemment que je vends Mbappé. Mbappé ne veut même pas rester. D'ailleurs, je vais embrayer, on va un petit peu plus développer sur Mbappé. Mbappé à l'heure actuelle, il n'y a rien à dire. Ça reste un joueur hyper important du club, ça reste l'un des meilleurs joueurs au monde. S'il reste, on sera tous, bon, avec ce qu'il a dit et tout récemment, peut-être pas tous, mais on sera content. S'il reste avec une prolongation, je parle. S'il reste et qu'il part libre l'année prochaine, les gars, va falloir le siffler parce que là, je vais pas être d'accord. Moi, s'il reste juste pour prendre sa prime à la signature, non, Kylian, Kiki, Melonman, comme, comme on t'appelle dans certains commentaires. Non, là, je serais pas d'accord. Si tu restes juste pour ta prime, ta prime de fidélité de 90 millions et que tu veux rester un an à jouer et qu'après tu pars libre et que tu finis l'histoire comme ça, je ne serais pas d'accord. Mais
s'il reste avec pourquoi pas une prolongation, même si je suis pas pour, parce que là honnêtement c'est forcé les gars, ça y est, voilà, je vais dire la vérité, l'histoire entre Mbappé et le PSG, ça y est, elle est finie, c'est fini, il faut arrêter de forcer, ça y est, il a passé. En vrai, même moi, hein, des fois je me dis, ah, il a que 24 ans, il pourrait rester encore un peu, je me suis dit ça pendant un moment, et après je me dis, mais en même temps, ça fait 7 ans, enfin ça fait 6 ans qu'il est là, quoi, depuis 2017, 6 saisons, c'est déjà énorme, et en 6 saisons, je suis désolé, mais le bilan en Ligue des Champions est pas extraordinaire. Moi, je suis désolé. 6 saisons, là, tu me dis quel match marquant d'Mbappé en Ligue des Champions, c'est son triplé face au Barça. Un Barça qui était très faible. Alors oui, il fait un magnifique match, il met triplé et tout. Mais tu prends un peu le contexte de la rencontre. Voilà, t'es pas non plus impressionné. Le PSG était ultra favori face à ce Barça-là qui était à cette période en crise. Bon, le triplé est quand même là, la performance est quand même là, bien joué à lui. Mais à part cette perf-là, Mbappé en Ligue des Champions, moi je suis désolé, hein, le premier truc qui me vient, c'est son loupé face à Neuer. Mis à part le triplé face au Barça, le premier souvenir que j'ai d'Mbappé en Ligue des Champions, c'est son loupé face à Neuer. Et ça me dérange. Donc, à l'heure actuelle, faut pas forcer. Les gars, je vous dis la vérité, faut pas forcer. Mbappé, il partira au Real. Sûrement qu'au Real, il fera une très belle carrière. Sûrement qu'il prendra peut-être une Ligue des Champions parce que le Real, à l'heure actuelle, est bien mieux structuré que nous pour aller la chercher. Mais le départ de Mbappé ne veut pas dire que le club va couler. Bien au contraire, moi, je pense et je crois, ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans qu'on a construit des équipes avec lui. Pas tout le temps autour de lui, mais avec lui. 6 ans que ça n'a pas fonctionné. On a fait une finale, on a fait une demi. Mais pareil, ça n'a pas été des moments où Mbappé a forcément brillé. Le Final 8, on l'a quasi pas vu. Il a joué la finale, il a été mauvais. Quand on va en demi, il met un doublé face au Bayern qui est important, mais celui qui rayonne, c'est plus Neymar. Donc voilà, c'est un peu une fin de cycle. Et voilà, faut se dire la vérité. Il nous a un peu saoulés. Moi, je vous dis la vérité, le feuilleton Mbappé, j'en peux plus. Il m'a gavé, il me gave même encore actuellement de voir les infos et tout. Dis ce que tu veux concrètement, voilà, si tu veux vraiment, bon, il l'a un peu dit, mais le PSG, on est aussi des forceurs, faut se l'avouer. Voilà, c'est pas grave, on te vendra, on essaiera de te vendre. Moi, je vous dis la vérité, les 200, 250 millions, j'y crois pas du tout. Moi, les gars, je vous dis, si on arrive à le vendre déjà 150, ce sera déjà très bien. Parce que un joueur qui a affirmé que dans un an, il partirait dans tous les cas libre, je ne vois pas comment on va le vendre 250 millions. Il faut arrêter de vivre dans un monde de rêve. Si on arrive à le vendre 100, 150 au Real, je vous dis la vérité, ça reste Mbappé. C'est un joueur énorme. Normalement, Mbappé, oui, c'est 250. Mais là, dans la situation contractuelle et tout, si tu le vends 150, c'est déjà bien. Je vous le dis, c'est déjà très bien. Passons du coup un peu au cas Neymar, qui moi, voilà, vous avez compris mon avis. Je préfère laisser partir Mbappé et garder Neymar. Pourquoi? Parce que déjà, vendre Neymar, ça risque d'être très compliqué. De deux, Neymar, pour moi, il a encore énormément de choses à apporter à cette équipe. Il n'est pas fini, comme on nous le vend, c'est faux. Il a que 31 ans. Alors certes, voilà, je vais ressortir le fameux mot hygiène de vie. Oui, il n'a pas la meilleure hygiène de vie, mais il y a des joueurs qui n'ont pas aussi de très bonnes hygiènes de vie et qui ont réussi à faire des carrières jusqu'à des 34-35 ans. Tranquille, le foot actuel, quand même, les manières de s'entraîner, de manger et tout, ont quand même évolué. À l'heure actuelle, même si t'es pas hyper strict dans ton alimentation et tout, tu peux jouer jusqu'à 33-34 ans, je pense, sans être trop cramé. Surtout que Neymar, maintenant, il a quand même un rôle beaucoup plus central. De plus, l'arrivée de Luis Enrique me fait ressentir que je pense que, à l'instar de l'année dernière, on va avoir un très gros Neymar, comme l'année dernière. L'année dernière, Neymar, je suis désolé, hein, mais pour moi, je le répète, hein, ça a été le meilleur joueur du PSG. Fâchez-vous comme vous voulez. L'année dernière, Neymar a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, en tout cas, le meilleur du trio offensif entre Mbappé, Messi et lui. Malheureusement, il s'est blessé en février. Mais, je le répète, c'est de la malchance. Oui, il est un petit peu maudit, il y a une petite malédiction autour de lui. Peut-être que l'année prochaine, il se reblessera en février, mais pour moi, ça ne changera pas mon avis. Comme quoi, je préfère vendre Mbappé et garder Neymar. Et faut arrêter de forcer. Faut arrêter de forcer avec Mbappé. Faut le laisser partir. Moi, honnêtement, j'en peux plus. Le feuilleton Mbappé, j'en peux plus. Surtout qu'il se fait un peu, quand même, je trouve, Mbappé se fait un peu passer pour entre guillemets, le gentil de cette histoire, alors qu'il a aussi énormément de torts. Le club en a, mais lui aussi en a beaucoup. Faut pas oublier qu'Mbappé, à contrario d'un Neymar, a été là dans toutes les déconvenues du PSG lors des dernières années. Tous les matchs où le PSG s'est pris des remontadas, s'est pris des humiliations, Mbappé, il est toujours là.
Mbappé il est toujours là, donc faut arrêter de se faire passer pour le bon samaritain. Surtout que là, ça veut dire quoi? Tu vends un Neymar pour prolonger à Mbappé? C'est-à-dire que Mbappé, tu vas le prolonger en lui proposant encore un plus gros salaire, encore une plus grosse prime. Ça va devenir n'importe quoi. Il a déjà pris beaucoup trop de place au sein du club. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous me donner votre avis sur le cas, un petit peu sur cette petite info. Vous feriez quoi? Vendre Mbappé, vendre Neymar, garder les deux, ouais, possiblement. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était Asial. Petit like, petit commentaire, petit partage si la vidéo vous a plu, le petit abonnement aussi. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.